Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Connaître l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Connaître l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est, pour l'essentiel, connaître le Dieu incarné des derniers jours, ce qu'est son ministère principal et ce qu'il est venu faire sur terre. J'ai déjà mentionné dans mes paroles que Dieu est venu sur terre, au cours des derniers jours, pour créer un modèle avant de partir. Comment Dieu crée-t-il ce modèle ? En prononçant des mots, en travaillant et en parlant dans tout le pays. C'est l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Il parle seulement, de sorte que la terre devient un monde de paroles, de sorte que chaque personne est ravitaillée et éclairée par ses paroles, et de sorte que l'esprit de l'homme est réveillé et que les visions sont claires pour lui. Pendant les derniers jours, Dieu incarné est venu sur terre principalement pour dire des paroles. Quand Jésus est venu, il a répandu l'évangile du royaume des cieux et accompli l'œuvre de la rédemption par la crucifixion. Il a mis fin à l'ère de la loi et aboli toutes les choses anciennes. L'arrivée de Jésus a mis fin à l'ère de la loi et a inauguré l'ère de la grâce. L'arrivée de Dieu incarné des derniers jours a mis fin à l'ère de la grâce. Il est venu surtout pour proclamer ses paroles, pour utiliser des paroles afin de perfectionner l'homme, pour illuminer et éclairer l'homme et pour supprimer la place qu'occupe le Dieu vague dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas l'étape de l'œuvre que Jésus accomplit quand il est venu. Quand Jésus est venu, il a opéré de nombreux miracles. Il a guéri les hommes et chassé les démons, et il a fait l'œuvre de la rédemption par la crucifixion. Comme conséquence, dans ses conceptions, l'homme croit que c'est comme cela que Dieu devrait être. Car quand Jésus est venu, il n'a pas fait l'œuvre d'enlever l'image du Dieu vague du cœur de l'homme. Quand il est venu, il a été crucifié. Il a guéri les hommes et chassé les démons. Et il a répandu l'évangile du royaume des cieux. Dans un sens, l'incarnation de Dieu dans les derniers jours supprime la place qu'occupe le Dieu vague dans les conceptions de l'homme, de sorte qu'il n'y a plus l'image du Dieu vague dans le cœur de l'homme. En utilisant ces mots réels et son œuvre réelle, ses déplacements à travers tous les pays, et l'œuvre exceptionnellement réelle et normale qu'il fait parmi les hommes, il fait en sorte que l'homme connaît la réalité de Dieu et que le Dieu vague n'a plus de place dans le cœur de l'homme. Dans un autre sens, Dieu utilise les paroles prononcées par sa chair pour rendre l'homme complet et accomplir toutes choses. C'est l'œuvre
que Dieu accomplira au cours des derniers jours. Ce que vous devez savoir. 1. L'œuvre de Dieu n'est pas surnaturelle, et vous ne devez pas entretenir de conception à son sujet. 2. Vous devez comprendre la principale œuvre que Dieu incarné est venu réaliser cette fois. Il n'est pas venu pour guérir les hommes, pour chasser les démons ou pour opérer des miracles. Et il n'est pas venu pour répandre l'évangile de la repentance ou pour accorder la rédemption à l'homme. C'est parce que cette œuvre a déjà été accomplie par Jésus et Dieu ne répète pas la même œuvre. Aujourd'hui, Dieu est venu mettre un terme à l'ère de la grâce et rejeter toutes les pratiques de l'ère de la grâce. Le Dieu pratique est surtout venu pour montrer qu'il est réel. Quand Jésus est venu, il a dit peu de paroles. Il a surtout opéré des miracles, réalisé des signes et des prodiges, et il a guéri les hommes et chassé les démons. Ou encore, il a énoncé des prophéties pour convaincre l'homme et pour faire comprendre à l'homme qu'il était vraiment Dieu et qu'il était un Dieu impartial. En fin de compte, il a achevé l'œuvre de la crucifixion. Le Dieu d'aujourd'hui ne manifeste pas de signes et de prodiges, et ne guérit pas non plus les hommes, ni ne chasse les démons. Quand Jésus est venu, l'œuvre qu'il a réalisée représentait une partie de Dieu. Mais cette fois, Dieu est venu pour réaliser l'étape de l'œuvre qui est due. Car Dieu ne répète pas la même œuvre. Il est le Dieu qui est toujours nouveau et jamais ancien. Et donc, tout ce que tu vois aujourd'hui sont les paroles et l'œuvre du Dieu concret. Le Dieu incarné des derniers jours est venu principalement pour proclamer ses paroles, pour expliquer tout ce qui est nécessaire dans la vie de l'homme, pour indiquer ce en quoi l'homme devrait entrer, pour montrer à l'homme les actes de Dieu et pour montrer à l'homme la sagesse, l'omnipotence et la splendeur de Dieu. À travers les nombreux canaux par lesquels Dieu parle, l'homme voit la suprématie de Dieu, la grandeur de Dieu, et en plus, l'humilité et l'effacement de Dieu. L'homme voit que Dieu est suprême, mais qu'il est humble et caché, et peut devenir le plus petit de tous. Certaines de ces paroles sont dites directement du point de vue de l'esprit. Certaines de ces paroles sont dites directement du point de vue de l'homme. Et certaines de ces paroles sont dites du point de vue de la troisième personne. Cela permet de voir que la manière dont se réalise l'œuvre de Dieu est très variable et que c'est à travers les paroles qu'il permet à l'homme de le voir. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours
est à la fois normal et réel. Et par conséquent, le groupe de personnes des derniers jours est soumis à la plus grande des épreuves. En raison de la normalité et de la réalité de Dieu, tous les hommes prennent part à ces épreuves. Que l'homme soit descendu affronter les épreuves de Dieu relève de la normalité et de la réalité de Dieu. Pendant l'ère de Jésus, il n'y avait pas de conception ou d'épreuve. Parce que le gros de l'œuvre accomplie par Jésus était conforme aux conceptions de l'homme. Les gens le suivaient et n'avaient aucune conception à son sujet. Les épreuves d'aujourd'hui sont les plus grandes que l'homme ait jamais subies. Et quand il est dit que ces gens ont réussi à se sortir de la grande tribulation, c'est de cette tribulation qu'il est question. Aujourd'hui, Dieu parle pour créer la foi, l'amour, la tolérance et l'obéissance en ces personnes. Les paroles prononcées par le Dieu incarné des derniers jours sont conformes à l'essence de la nature de l'homme, conformes au comportement de l'homme, conformes à ce en quoi l'homme devrait entrer aujourd'hui. Sa façon de s'exprimer est à la fois réelle et normale. Il ne parle pas de demain. Il ne regarde pas en arrière non plus. Il ne parle que de ce en quoi on devrait entrer, ce qui devrait être pratiqué et ce qui devrait être compris aujourd'hui. Si en ce jour, il émergeait une personne capable de manifester des signes et des prodiges, et de chasser les démons, de guérir et d'opérer beaucoup de miracles. Et si cette personne affirmait qu'elle est la venue de Jésus, alors ce serait de la contrefaçon et de l'imitation de Jésus faite par les mauvais esprits. Souviens-toi de ceci. Dieu ne reprend pas la même œuvre. L'étape de l'œuvre de Jésus a déjà été réalisée. Et Dieu ne va plus entreprendre cette étape de l'œuvre. L'œuvre de Dieu est irréconciliable avec les conceptions de l'homme. Par exemple, l'Ancien Testament prédisait la venue d'un Messie, mais il appert que Jésus est venu. Alors, il serait donc erroné de penser à la venue d'un autre Messie. Jésus est déjà venu une fois, et ce serait une erreur si Jésus devait revenir une nouvelle fois. Il y a un nom pour chaque ère, et chaque nom est caractérisé par l'ère. Dans les conceptions de l'homme, Dieu doit toujours manifester des signes et des prodiges, doit toujours guérir les hommes et chasser les démons, et doit toujours être tout comme Jésus. Mais cette fois-ci, Dieu n'est pas du tout comme cela. Si au cours des derniers jours, Dieu continuait à manifester des signes et des prodiges, à chasser les démons,
à guérir. S'il faisait exactement la même chose que Jésus, alors Dieu serait en train de répéter la même œuvre et l'œuvre de Jésus n'aurait aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape de l'œuvre à chaque ère. Une fois que chaque étape de son œuvre est achevée, elle est immédiatement imitée par les mauvais esprits. Et, après que Satan commence à suivre Dieu sur ses talons, Dieu opte pour une autre méthode. Une fois que Dieu a accompli une étape de son œuvre, elle est imitée par les mauvais esprits. Vous devez être conscient de ces réalités. Pourquoi l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, est-elle différente de l'œuvre de Jésus? Pourquoi, aujourd'hui, Dieu ne manifeste-t-il pas de signes et de prodiges? Ne chasse-t-il pas les démons et ne guérit-il pas? Si l'œuvre de Jésus était la même que l'œuvre effectuée au cours de l'ère de la loi, aurait-il pu représenter le Dieu de l'ère de la grâce? Jésus aurait-il pu achever l'œuvre de la crucifixion? Si, comme à l'ère de la loi, Jésus était entré dans le temple et avait gardé le sabbat, alors il n'aurait été persécuté par personne et aurait été embrassé par tous. Si cela avait été le cas, aurait-il été crucifié? Aurait-il achevé l'œuvre de la rédemption? À quoi servirait que le Dieu incarné des derniers jours manifeste des signes et des prodiges comme Jésus? C'est seulement si Dieu réalise une autre partie de son œuvre au cours des derniers jours, celle qui représente une partie de son plan de gestion, que l'homme pourra alors acquérir une connaissance approfondie de Dieu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le plan de gestion de Dieu pourra se réaliser. Pendant les derniers jours, le Dieu incarné est venu principalement pour prononcer ces paroles. Il parle du point de vue de l'esprit, du point de vue de l'homme et du point de vue de la troisième personne. Il parle de différentes façons, utilisant une façon pour une période de temps, et il utilise les méthodes d'expression pour changer les conceptions de l'homme et supprimer du cœur de l'homme l'image du Dieu vague. C'est l'œuvre principale accomplie par Dieu. Parce que l'homme croit que Dieu est venu guérir les hommes, chasser les démons, faire des miracles et accorder des bénédictions matérielles à l'homme, Dieu réalise cette étape de l'œuvre, l'œuvre du châtiment et du jugement, afin de supprimer de telles choses de la conception de l'homme, afin que l'homme puisse connaître la réalité et la normalité de Dieu, et que l'image de Jésus puisse être retirée de son cœur et remplacée par une nouvelle image de Dieu.
aussitôt que l'image que l'homme a de Dieu devient vieille, alors elle devient une idole. Quand Jésus est venu et a réalisé cette étape de l'œuvre, il ne représentait pas Dieu dans sa totalité. Il a opéré quelques signes et prodiges, dit quelques paroles et a finalement été crucifié. Et il a représenté une partie de Dieu. Il ne pouvait pas représenter tout ce qui est de Dieu, mais il représentait Dieu en réalisant une partie de l'œuvre de Dieu. C'est parce que Dieu est si grand et si merveilleux et est insondable, et parce que Dieu ne réalise qu'une partie de son œuvre à chaque ère. L'œuvre accomplie par Dieu pendant cette ère est principalement l'approvisionnement des paroles pour la vie de l'homme, le dévoilement de l'essence de la nature de l'homme et du tempérament corrompu de l'homme, la suppression des conceptions religieuses, de la pensée féodale, de la pensée dépassée, ainsi que la connaissance et la culture de l'homme. Tout cela doit être mis à nu et purifié par les paroles de Dieu. Dans les derniers jours, Dieu utilise des paroles et non des signes et des prodiges pour rendre l'homme parfait. Il utilise ces paroles pour exposer l'homme, pour juger l'homme, pour châtier l'homme et pour rendre l'homme parfait, de sorte que dans les paroles de Dieu, l'homme en vient à réaliser la sagesse et la beauté de Dieu, et à comprendre le tempérament de Dieu. Ainsi, par les paroles de Dieu, l'homme voit les actes de Dieu. Pendant l'ère de la loi, l'Éternel a conduit Moïse hors d'Égypte par ses paroles et a dit quelques paroles aux Israélites. En ce temps-là, une partie des actions de Dieu était claire, mais parce que l'homme était d'un calibre très limité et que rien ne pouvait rendre sa connaissance totale, Dieu a continué à parler et à travailler. Dans l'ère de la grâce, l'homme a vu une partie des actions de Dieu une fois de plus. Jésus était en mesure de manifester des signes et des prodiges, de guérir les hommes et de chasser les démons, et d'être crucifié. 3 jours après, il est ressuscité et est apparu en chair devant l'homme. De Dieu, l'homme n'en savait pas plus que ça. L'homme en sait autant que ce qui lui est montré par Dieu. Et si Dieu ne devait rien montrer de plus à l'homme, alors telle serait l'étendue de la définition de Dieu par l'homme. Ainsi, Dieu continue à travailler afin que la connaissance que l'homme en a puisse s'approfondir et pour qu'il puisse graduellement
arriver à connaître l'essence de Dieu. Dieu utilise sa parole pour rendre l'homme parfait. Ton tempérament corrompu est dévoilé par la parole de Dieu et tes conceptions religieuses sont remplacées par la réalité de Dieu. Le Dieu incarné des derniers jours est surtout venu pour accomplir les paroles suivantes. La parole se fait chair. La parole vient dans la chair. Et la parole apparaît dans la chair. Et si tu n'en as pas une connaissance approfondie, alors tu seras toujours incapable de tenir ferme. Au cours des derniers jours, Dieu entend principalement accomplir une étape de l'œuvre dans laquelle la parole apparaît dans la chair, et c'est une partie du plan de gestion de Dieu. Ainsi, votre connaissance doit être précise. Quelle que soit la façon dont Dieu travaille, Dieu ne permet à personne de le circonscrire. Si Dieu ne faisait pas cette œuvre au cours des derniers jours, alors la connaissance que l'homme a de lui ne pourrait croître. Tu saurais seulement que Dieu peut être crucifié et peut détruire Sodome, et que Jésus peut être ressuscité des morts et apparaître à Pierre. Mais tu ne dirais jamais que la parole de Dieu peut tout accomplir et peut conquérir l'homme. Tu ne peux évoquer une telle connaissance qu'en faisant l'expérience de la parole de Dieu. Et plus tu feras l'expérience de l'œuvre de Dieu, plus la connaissance que tu en as s'approfondira. C'est seulement à ce moment que tu cesseras de délimiter Dieu dans tes propres conceptions. L'homme arrive à connaître Dieu en faisant l'expérience de son œuvre. Et il n'y a pas une autre bonne façon de connaître Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne font rien, si ce n'est d'attendre de voir des signes et des prodiges, et le moment de la catastrophe. Crois-tu en Dieu ou crois-tu à la catastrophe? Si tu attends jusqu'à ce que survienne la catastrophe, il sera trop tard. Et si Dieu n'envoie pas sur terre la catastrophe, n'est-il donc pas Dieu? Crois-tu aux signes et aux prodiges, ou crois-tu en Dieu lui-même? Jésus n'a pas manifesté des signes et des prodiges quand il a été ridiculisé par les autres. N'était-il pas Dieu? Crois-tu aux signes et aux prodiges, ou crois-tu en l'essence de Dieu? Les opinions de l'homme au sujet de la croyance en Dieu sont erronées. L'Éternel a dit beaucoup de paroles durant l'ère de la loi. Mais aujourd'hui encore, certaines d'entre elles se doivent d'être accomplies. Peux-tu dire que l'Éternel n'était pas Dieu? Aujourd'hui, il doit être clair pour vous tous
qu'au cours des derniers jours, c'est principalement le fait de la parole faite chair qui sera accompli par Dieu. À travers son œuvre réelle sur terre, il fait en sorte que l'homme le connaisse, entre en relation avec lui et voit ses actes réels. Il fait en sorte que l'homme se rende compte clairement qu'il est capable de manifester des signes et des prodiges, et qu'il y a aussi des moments où il n'est pas capable de le faire, et cela dépend de l'ère. À partir de cela, tu peux te rendre compte que Dieu n'est pas incapable de manifester des signes et des prodiges, mais qu'au contraire, il change sa façon de travailler selon son œuvre et selon l'ère. Au stade actuel de l'œuvre, il ne manifeste pas de signes et de prodiges. S'il a pu manifester des signes et des prodiges dans l'ère de Jésus, c'est parce que son œuvre à cette ère était différente. Dieu ne fait pas cette œuvre aujourd'hui, et certaines personnes le croient incapable de manifester des signes et des prodiges. Ou encore, elles pensent que s'il ne manifeste pas de signes et de prodiges, alors il n'est pas Dieu. N'est-ce pas là une erreur? Dieu est capable de manifester des signes et des prodiges, mais il travaille dans une ère différente. Et donc, il ne fait pas ce genre d'œuvre. Comme c'est une ère différente, et que c'est une étape différente de l'œuvre de Dieu, les actions clairement révélées par Dieu sont également différentes. La croyance de l'homme en Dieu n'est pas la croyance en des signes et des prodiges, ni la croyance aux miracles, mais la croyance en son œuvre réelle au cours de la nouvelle ère. L'homme arrive à connaître Dieu par la façon dont Dieu travaille. Et cette connaissance suscite en l'homme la croyance en Dieu, c'est-à-dire la croyance dans l'œuvre et les actes de Dieu. Dans cette étape de l'œuvre, Dieu parle principalement. N'attends pas de voir des signes et des prodiges, tu ne les verras pas, car tu n'es pas né pendant l'ère de la grâce. Si tu l'étais, tu aurais vu des signes et des prodiges. Mais tu es né pendant les derniers jours, et donc tu ne peux voir que la réalité et la normalité de Dieu. Ne t'attends pas à voir Jésus le surnaturel pendant les derniers jours. Tu n'es capable de voir que le Dieu incarné concret, qui n'est pas différent de tout homme normal. Dans chaque ère, Dieu montre clairement différentes actions. Dans chaque ère, il montre clairement une partie des actes de Dieu. Et l'œuvre de chaque ère représente une partie du tempérament de Dieu et représente une partie des actions de Dieu. Les actions qu'il révèle varient avec l'ère dans laquelle il travaille. Mais elles donnent toutes à l'homme une connaissance de Dieu qui est plus profonde, une croyance en Dieu qui est plus terre à terre
et plus vrai. L'homme croit en Dieu en raison de tous les actes de Dieu, et parce que Dieu est si merveilleux, si grand, parce qu'il est tout-puissant et insondable. Si tu crois en Dieu, parce qu'il est capable d'opérer des signes et des prodiges, et qu'il peut guérir les hommes et chasser les démons, alors tu fais fausse route. Et certaines personnes te diront : les mauvais esprits ne sont-ils pas également en mesure de réaliser de telles choses ? N'est-ce pas là confondre l'image de Dieu avec l'image de Satan ? Aujourd'hui, la croyance de l'homme en Dieu se fonde sur les nombreuses actions de Dieu et les nombreuses manières par lesquelles Dieu travaille et parle. Dieu utilise ses paroles pour conquérir l'homme et le rendre parfait. L'homme croit en Dieu à cause de ses nombreuses actions, non parce qu'il est capable de manifester des signes et des prodiges. Et l'homme ne le comprend que parce qu'il voit ses actes. Seulement, en connaissant les actions concrètes de Dieu, comment il travaille, les méthodes sages qu'il utilise, comment il parle et comment il rend l'homme parfait, seulement en connaissance de ces aspects, peux-tu saisir la réalité de Dieu et comprendre son tempérament, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, comment il travaille dans l'homme. En comprenant tout ce que Dieu aime et n'aime pas, tu peux distinguer ce qui est positif de ce qui est négatif. Et à travers ta connaissance de Dieu, il y a du progrès dans ta vie. En bref, tu dois acquérir une connaissance de l'œuvre de Dieu. Et tu dois maintenir clairement tes vues concernant ta foi en Dieu.